Bonjour à toutes et tous, petit tuto sur les phases de la Lune. Donc ce tutoriel fait suite au précédent sur le calendrier lunaire. Alors les phases de la Lune, attention, c'est pas simple parce qu'il faut sans cesse essayer de visualiser en changeant de référentiel, c'est-à-dire en changeant de point de vue. J'ai représenté à gauche un point de vue extraterrestre. Donc nous sommes extraterrestres et on regarde le système à trois corps composé par le Soleil, la Terre et la Lune que j'ai représentée dans différentes positions. Évidemment, vu que le Soleil est à gauche, eh bien, on va avoir toujours le même côté de la Lune qui va être éclairé, voilà, que je matérialise ici en orange. Et toujours le même côté qui est non éclairé, qui est en noir. Donc, si je suis observateur extraterrestre, je vais voir que c'est toujours ici le côté gauche de la Lune qui est éclairé. Maintenant, si je me mets en étant du point de vue de la Terre, donc nous, observateurs terriens. Si je regarde la Lune en position 1, que je représente un petit bonhomme qui est en train de regarder la Lune, voilà. Ce petit bonhomme qui regarde la Lune, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit rien en fait, il voit la face non éclairée de la Lune. Autrement dit, on va être en position nouvelle Lune. Position supplémentaire, le petit bonhomme il est là, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir la face éclairée de la Lune, donc là on est un petit peu la tête en bas. Si je retourne la chose, on va voir le premier quartier. Premier quartier, pourquoi? Parce qu'on peut dessiner un P minuscule. Si je continue à tourner, hop, petit bonhomme il est là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir toute la face lunaire éclairée. D'accord? Je me mets là et je regarde et je vois toute la face lunaire éclairée, pardon. Alors à ce moment-là, on va se retrouver en pleine lune. Pleine lune, phase 3, et tout est éclairé. Et puis si on continue à tourner, hop, ici, on va arriver en phase 4. Et en phase 4, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le dernier quartier. Le dernier quartier, parce qu'on peut faire un D minuscule. C'est le plus facile à voir, parce que là, on peut dessiner notre D minuscule. Voilà. Alors, on pourrait imaginer une cinquième position qui pourrait être le premier croissant, parce qu'on parle souvent de croissant de lune. Donc, le premier croissant, mais il est où? Il va être entre la nouvelle lune et le premier quartier. Donc, il va être ici. Si je représente vue extraterrestre, ça va être toujours la même chose. Voilà, position 5. Mais si je représente depuis la Terre avec mon petit bonhomme, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un tout petit bout, un tout petit croissant de lune éclairé qui s'inspire du premier quartier. Donc c'est avant le premier quartier, donc ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Évidemment, on pourrait continuer à tourner comme ça pour faire 6, 7 et 8, pour avoir d'autres positionnements. Il me semble que c'est déjà bien. Voilà, c'est pas simple. Encore une fois, les phases de la Lune, tout dépend du point de vue, soit le point de vue terrestre, soit le point de vue extraterrestre. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt. Bye bye.